Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. The Democratic Republic of Congo boasts assets that should make it the envy of all Africa. Plentiful land, natural resources, and a youthful population. But the DRC has never come close to fulfilling its potential, thanks to political division, intercommunal violence, and epic levels of corruption. Well, my guest today is the DRC's Prime Minister, Bruno Tshibala. Can his country finally find a pathway to prosperity? Prime Minister Bruno Tshibala, welcome to Hard Talk. Bienvenue à Hard Talk. Merci. Mr. Prime Minister, would you agree that perhaps no African country has been more let down by its political leaders over the last 40 years than your own country, the Democratic Republic of Congo? Je ne souscris pas à cette perception. Je pense que notre pays a été pris en charge par ses leaders. Évidemment, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de crises, mais si nous sommes arrivés à résoudre ces crises, c'est parce qu'il y a des leaders qui se sont dédiés à la cause de la nation. Et donc, les leaders politiques ont consacré leurs efforts à régler les problèmes qui se posent à notre pays. But isn't it your own leader, the president of the country today, President Kabila, who has generated a huge amount of uncertainty and instability in your country by refusing to leave office when he was supposed to leave office? I mean, his term in office should have finished in December 2016, and it is still not clear, even today, if he is prepared to leave the presidency. Je dois dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu des contraintes qui ont été à la base de la non-tenue des élections à la date prévue donc en décembre 2016. Cela nous a amenés dans une crise. Mais nous nous sommes réunis pour voir de quelle manière nous devrions faire face à cette situation. C'est pour cela que nous avons signé un accord qui prescrit très clairement que nous devrions aller aux élections pour permettre au peuple de régler la question, la légitimité et donc la crise. Là, il y a des avancées qui sont enregistrées de telle sorte que, avec le calendrier qui a été publié, avec la loi électorale, bientôt une autre loi sur la répartition des sièges, nous irons effectivement aux élections. La deuxième, c'est à propos du président Kabila. Le président a dit très clairement que nous irons aux élections à la date indiquée par la CENI et que les élections terminées, il va passer les fanions de manière if I pacifique. may, Prime Minister, that deal is not really worth the paper it's written on, because in several important ways, President Kabila has already broken the transition deal that was signed in December 16. For example, that deal made it clear that the Prime Minister should be nominated by the opposition. But you were the Prime Minister, and you were not nominated by the opposition, you were nominated by President Kabila himself. La personne qui est devant vous a fait toute sa vie dans l'opposition. Plus de 36 ans de combat. Et au moment de la nomination du Premier ministre, j'étais le porte-parole du rassemblement de l'opposition et le secrétaire général chargé des questions politiques auprès du président. Et donc, le président Kabila n'a fait... Exactly. The president appointed you prime minister. The opposition did not choose you. The president chose you. And in fact, the leader of your own opposition party, when you decided to cross the lines and join the government as prime minister, your own leader of the UDPS party, which was your party, said,
Mr. Chibala needs the money. He is a traitor. And by appointing Chibala, President Kabila has clearly violated the terms of the transition agreement. Je voudrais vous préciser que la Constitution de la République n'a pas été abrogée par les accords de la Saint-Sylvestre. C'est au président de nommer le Premier ministre, c'est l'article 70 de la Constitution. Et en dehors du président, toutes les institutions élues ont été reconduites jusqu'à la tenue de nouvelles élections. You make it sound so smooth, Mr. Prime Minister, but in fact, what you did was seen by the opposition in the DRC as a betrayal. You're a former opposition man. You are now at the head of a government which is shooting political protesters. How do you feel about that? Je suis très bien à l'aise pour parler de la question des manifestations. J'ai fait partie de ceux qui ont lutté dans notre pays pour que les droits et les libertés soient non seulement garantis, mais respectés. Mais il y a une différence qu'il faut faire entre une manifestation pacifique et un appel au soulèvement. Lorsque vous parlez des manifestations qui sont réprimées, ce ne sont pas des manifestations pacifiques telles que prévues par la Constitution et les lois parce qu'il y a des conditions. Il s'agit en l'espèce d'un appel à l'insurrection. Why have your troops been firing tear gas into churches? I mean, why have dozens of people been killed? And why is the spokesman of the president now describing the Catholic Church as a Trojan horse of ambitious politicians who are hiding inside churches? What is going on here? Concernant les manifestations, je vous dis sans embâche que tous les droits et toutes les libertés sont garantis et respectés. Lorsque les organisateurs jettent les tracts pour appeler la population au soulèvement, pour chasser le président, chasser les institutions, c'est autre chose qu'une manifestation pacifique. Voilà pourquoi les forces de l'ordre sont envoyées pour empêcher le soulèvement et il arrive, nous le regrettons, qu'il y ait quelques bavures. Les bavures ne signifient pas que l'ordre formel a été donné de tirer sur les manifestants. Et ceux qui se rendent coupables de ces bavures sont déférés devant les cours et tribunaux et jugés et condamnés. How many political prisoners are there in the DRC today, Prime Minister? Objectivement, il y a, plus. Pour le moment, je pense qu'il y a 2 cas, monsieur. Two cases. How is it that the Secretary General of the UN Stabilization Mission in your country on the 5th of January expressed deep concern that at least 107 political prisoners are currently in detention? Non, il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion. Il y a effectivement 2 ou 3 cas des hommes politiques connus. Moi, je viens de l'opposition. Je connais qui est opposant, qui ne l'est pas. Et donc, il y a M. Frank Diongo, il y a Diomi Ndongala, il y a M. Hang on. Are you accusing the chief of the UN Stabilization Mission of lying? Je ne parle pas que le responsable a menti. Je précise qu'au sens où on entend le terme opposant et prisonnier politique, il y a quelques 3. Les autres, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Well, that sounds like a very subtle distinction to me. The same stabilization mission said this in January, that is just 2 short months ago. Journalists, political opponents, and civil society activists are the systematic targets of violations by agents of the state. And 98% of the perpetrators of these abuses, state agents, are enjoying impunity. They are never being prosecuted. 2 choses. Parmi quelques personnes qui de temps en temps sont interpellées, il y a les activistes des droits de l'homme. Et d'ailleurs, ce mouvement est divisé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui estiment qu'il y a une évolution significative dans le cadre de la conduite du processus électoral et qu'il n'y a pas de raison d'appeler aujourd'hui à l'insurrection et au soulèvement. Et ceux-là, ils exercent leur activité sans être interpellés par qui que ce soit. Mais ceux qui prennent la liberté avec le droit et les libertés, qui appellent à l'insurrection,
C'est ceux-là qui se retrouvent parfois interpellés par les services. En ce qui concerne les autres personnalités, je viens d'indiquer qu'à notre connaissance, il y a 3 personnes. C'est M. Mouyambo, c'est M. Dionga et c'est M. Dominique. You seem to have a very subtle view of what represents an opposition activist, but I put this to you. I wonder how your own conscience felt when in October 2017, dozens of opposition members from your own political party were arrested in Lubumbashi. And you are now the Prime Minister overseeing a security force that is arresting members of your own party. How did you feel about that? Je vous dis que tous les combats que moi-même et notre parti nous avons menés, c'est pour l'instauration de l'état de droit et la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, comme Premier ministre, j'essaie de faire la promotion de l'état de droit. Lorsque un membre de mon parti, qu'il soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, s'associe à un mouvement qui prône le soulèvement et qu'il est arrêté, et comment voulez-vous que je puisse dire que dans ces conditions, on viole les droits de l'homme? Parce que dans n'importe quel pays, les mouvements insurrectionnels ne sont pas le bienvenu. So your former party colleagues have now become revolutionaries, have they? They are fomenting an uprising. You see, what strikes me is that your first duty as Prime Minister is to ensure the peace and stability of your nation. But you seem, with respect, in the past year that you've been in the job, to have completely failed. The International Crisis Group says that right now in DRC, at least 10 provinces are in the grip of armed conflict, generating one of the world's worst humanitarian crises. So there is no stability in your country today. Je suis mieux placé pour vous dire que nous nous sommes battus pour l'instauration de la démocratie. Dans la démocratie, on ne prône pas l'accès au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Nous venons de signer un accord. Et l'accord prévoit que la priorité des institutions, c'est d'organiser les élections. Nous y sommes. Dans quelques mois, nous allons aller aux élections. La CENI a déjà fixé une date que nous allons tous respecter. Alors, il n'y a pas de raison pour que les gens s'organisent pour demander à ce qu'il y ait une transition sans M. Kabila. Je crois que les choses sont claires. Mr. Prime Minister, you seem very confident the elections will take place at the end of this year. You know that right now in Kasai region in the west of your country and in the Kivus, North and South Kivu in the east of your country, there are the most terrible violent conflicts taking place. We are seeing civilians, including women and children, being murdered. And there are very serious allegations from independent human rights groups backed by the United Nations that the DRC armed forces are involved in some of those egregious abuses. Are you aware of that? And do you believe that is true? Les choses sont claires. Il y a eu des tragédies dans le Kasaï. Une milice que j'appellerais criminelle a tué les gens, a coupé les têtes, a dépecé les hommes. Les forces armées sont intervenues, les forces de la police. Au moment où nous parlons, toutes ces milices ont été démantelées. La paix est revenue dans le Kasaï. This militia that you are talking about. Vous posez des questions, laissez-moi le temps de répondre pour que ça soit clair. But I just want to be clear with our audience who will not know that this militia you are talking about that has beheaded people, has killed pregnant women and killed their unborn fetuses, this militia is accused of being in alliance in Kasai with elements of your own armed forces. C'est pas tout à fait vrai. C'est une affirmation qui n'est appuyée par aucun fait. Cette milice, c'est une milice d'un chef coutumier qui réclamait le pouvoir qu'il n'a pas eu et s'est mise à commettre des crimes et des tragédies inouïes. Ils ont été arrêtés, déférés devant la justice, le procès continue et au moment où nous parlons, la situation sécurité dans le Kasaï est sous contrôle, il n'existe plus ce genre de tragédie, au contraire.
nous nous efforçons à assister les victimes avec tous les moyens qui sont disponibles. Dans l'est du pays, il y avait certes une situation d'insécurité au moment où nous parlons. La situation est également sous contrôle. Donc cela ne peut pas empêcher que les élections ne puissent pas se dérouler en décembre comme prévu par la CENI. The thing is, Prime Minister, there's a very serious allegation at the heart of this humanitarian crisis in your country, and I'll put it to you in the words of the National Federation for Human Rights. They said recently, the atrocities that are being committed in DRC are part of a scheme of President Joseph Kabila's regime to mobilize tension and violence in order to retain power. That is a very shocking allegation. Je m'inscris en faux contre une telle affirmation. Le président Kabila est le garant de la nation et le commandant suprême des forces armées. Il ne peut pas s'allier aux forces terroristes et criminelles pour organiser des crimes contre la population. Ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est le président Kabila qui, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, qui a dépêché les troupes aussi bien dans le Kasaï qu'à l'est du pays et qui ont réussi à démanteler les forces négatives et à restaurer la paix. Dire qu'il y a une alliance entre le président Kabila et les forces négatives pour qu'il reste au pouvoir, ça, c'est une affirmation qui n'est pas du tout vraie. You make it sound as though all of these humanitarian and security problems are in the past, but the figures suggest they're not. In the last year, nearly 2 million of your citizens have been forced to flee from their homes because of violence. That's the figure from CARE International, one of the NGOs that works in your country. I put it to you that when you tell me the election will take place definitely, for sure, in December 2018, it is impossible to imagine how a meaningful, free, fair, safe election can take place in this context. How can it? Il est vrai qu'après ces tragédies que nous avons connues dans le centre du pays, il y a eu des réfugiés qui ont quitté leur domicile pour trouver refuge ailleurs. Mais au moment où nous parlons, la plupart des réfugiés ont regagné leur domicile et la situation évolue positivement. Les élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre 2018 auront bel et bien lieu, nonobstant quelques poches d'insécurité, mais qui seront elles aussi démantelées d'ici la tenue des élections. Perhaps the single thing that could make the biggest difference to the situation in your country today is if President Kabila himself would confirm publicly, once and for all, that he is not going to run again. He is not going to seek to change the constitution. He's not going to seek a third term in office. And then, perhaps, the DRC could begin to look to a new future. Will the president say those words? Nous avons une constitution qui limite le mandat du président à 2. Et il n'y a aucun acte, aucune initiative dans le sens de réviser la constitution du pays, qui reste donc une constitution limitative en ce qui concerne le mandat du président. Et donc, je confirme que le président de la République ne se représentera pas. Au contraire, il attend que les élections se déroulent pour qu'il puisse procéder, et ça sera la première fois dans l'histoire de notre pays, à la passation de pouvoir de manière civilisée et pacifique avec celui qui sera élu le 23 décembre, président de la République. Vous me demandez si je fais confiance, je vous dis que moi, me référant à l'ensemble des déclarations, des engagements qu'il a pris et l'encouragement qu'il fait aux acteurs politiques de se préparer pour qu'en décembre, on aille aux élections, que le président Kabila ne se représentera pas. Au contraire, il attend de passer le fanion
au candidat qui sera élu à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Because in the end, Mr. Prime Minister, you have an important job, but let's be honest, it's the president who calls the shots in your country. So if he wants to run for a third term, you're not going to be able to stop him. But not only that, he and his family control unimaginable amounts of wealth in the DRC today. They sit at the top of what many people believe to be one of the most corrupt systems of governance in the entire world. 13 million of your people, 8 million children currently need humanitarian assistance and security protection because of the crisis in your country. And at the very same time, there is a small elite in Kinshasa who are making vast amounts of money from the mines, from the foreign companies, from the revenues that come from the mining industry. And most of that money, according to the Global Witness Group, does not go into the DRC treasury to be spent on healthcare and education. Now, you as Prime Minister have not tackled that corruption, have you? La corruption est un fléau qui n'est pas propre à la RDC. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, je fais clairement savoir que je vais lutter contre la corruption, la fraude et l'évasion fiscale. Au moment où nous parlons, nous enregistrons des résultats qui sont prometteurs parce que nous avons mis en œuvre des mesures qui vont dans le sens de réduire la corruption. Nous n'avons pas l'ambition de la réduire à zéro. Well, if I may, I'm sorry to interrupt, but specifically then, Global Witness, whom I just quoted, they've done a lot of work on the mining revenues that come from the copper, the cobalt, and all the different diamonds, all the different mines you have. The foreign companies, they pay taxes and revenues to the DRC government. According to Global Witness, $750 million worth of those revenues never reached the treasury of your government, and they don't know where those monies went. Have you discovered where those monies went? Il y a certes quelques cas de corruption qui continuent, mais nous faisons un effort pour réduire sensiblement ces fléaux. Mais en ce qui concerne les entreprises minières, vous savez que notre pays devrait bénéficier du boom minier depuis quelques années. Mais il est privé de ses ressources parce que les entreprises minières ne payent pas les taxes comme il devait se faire à l'État congolais. C'est pour cela que nous avons envisagé de réformer ces codes pour permettre les rééquilibrages de relations entre l'État congolais et les entreprises minières. My last question, Prime Minister. I began by suggesting that for many decades, the politicians, the leaders of DRC have failed the people of your country. What promise or what faith can you give to the people of your country that the next 5 and 10 years are going to see better, more honest leadership? L'on ne peut pas généraliser les choses en disant que l'ensemble de l'élite du pays a failli à sa mission. Le problème des corruptions, ce sont des problèmes qui se posent dans tous les pays, suivant des proportions différentes, mais depuis que l'avènement de mon gouvernement, donc depuis que je suis aux responsabilités, un effort est fait et les résultats sont palpables. Si vous référez aux statistiques de la Banque centrale, entre 2016 et 2017, il y a un accroissement, il y a donc une croissance économique qui est passée de 2,4% en 2016 pour se retrouver à 3,2%. Donc il y a eu une plus-value grâce aux mesures qui ont été prises pour juguler donc les fléaux et instaurer la bonne gouvernance dans notre pays. Prime Minister, Premier Ministre, thank you very much for being on Hard Talk. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.